Laissez-moi vous parler d'une découverte incroyable, une IA tellement fascinante, mais elle reste méconnue du grand public. Elle vous permet de décrire de façon très précise les éléments contenus dans une image que vous lui donnez. Qu'elle soit générée par IA ou une photo prise par vous-même ou une photo téléchargée sur Internet. Vous pourrez ensuite utiliser ces informations comme prompt pour générer des images similaires ou utiliser ces informations pour améliorer votre référencement si vous avez un blog ou un site web. Je suis Light et aujourd'hui je vous amène dans une aventure à la découverte de cette merveille. Donc nous allons nous rendre sur Google pour voir tout ça en détail. Une fois sur Google, on va taper keyword.camera et on va choisir le premier résultat. Une fois sur le site, vous pouvez voir que le site est en anglais. Moi je vais le traduire en français. Pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle, il va falloir créer un compte. Donc on va créer un compte, c'est gratuit. On va cliquer sur Essayez-le gratuitement. Et ici, on peut se connecter uniquement qu'avec Google. On va cliquer sur Continuer avec Google. Si vous n'avez pas de compte Google connecté sur votre navigateur, connectez votre compte et sélectionnez le compte. Et une fois le compte créé, nous sommes automatiquement redirigés sur cette page où on nous demande d'uploader notre image. Donc là, vous pouvez voir que nous avons 15 crédits. À chaque fois qu'on va envoyer une image et que l'IA va nous donner les informations sur l'image en question, ça va nous faire un crédit. Donc vous avez 15, donc c'est comme si vous avez 15 essais. Après ça, vous êtes obligé de passer en version pro. Donc on peut cliquer sur subscribe pour voir un peu les offres qu'il nous propose. Et on nous dit qu'un crédit est égal à un titre, une description, plus les mots-clés qui sont associés à cette image en question. Donc si vous envoyez une image, il va vous donner le titre, une description et des mots-clés. Et à chaque fois que vous allez reproduire la même opération, ça va faire un crédit. Donc lorsqu'on défile un peu vers le bas, vous allez voir les autres détails. Bon, on va fermer cette page. Donc si on vient sur la page d'upload, vous pouvez voir que on a photo, vecteur et illustration. Illustration, c'est tout ce qui est illustration, mais tout ce qui est image générée par intelligence artificielle. Dans la rubrique photo, c'est tout ce qui est photo de base, c'est-à-dire que ce soit des images téléchargées sur Internet, bien que ce soit des photos avec un appareil photo. Donc ça, vous pouvez les mettre dans la catégorie photo. Maintenant, lorsqu'on descend, vous avez Mark as AI Generate. Donc ça veut dire, est-ce que c'est une image générée par intelligence artificielle? Dès qu'on coche ça, ça va sélectionner automatiquement la rubrique illustration. Maintenant, le second paramètre, Enable Max Keyword Limit. Et la limite est marquée à 50. Donc, si on veut lever cette limite-là, on peut décocher ou bien on peut augmenter la limite. Maintenant, en bas, Enable Require Keyword. Ça, c'est si par exemple, vous voulez ajouter des mots-clés pour aider l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que ça, c'est comme si vous lui donnez du contexte pour qu'il puisse bien se retrouver. Il peut arriver souvent, il génère des trucs qui ne sont pas forcément ce que vous voulez. Donc, vous pouvez lui donner des mots-clés pour le guider. On va laisser l'option par défaut et on va essayer d'envoyer une image. C'est-à-dire qu'on va choisir photo et on va essayer d'envoyer une image. Donc, on va cliquer sur le bouton Choose Files. On se rend dans le répertoire contenant nos images et on va choisir une image. Ensuite, on clique sur Ouvrir et on patiente quelques secondes. Le chargement peut prendre du temps selon votre connexion. Si votre connexion est lente, ça va prendre du temps. Vous voyez, ils ont mis Upload One Files. Vous pouvez ajouter plusieurs photos. Si vous voulez, vous pouvez ajouter plusieurs photos. Mais c'est le même principe, comme je vous ai dit, le même principe de crédit. Sachez que vous avez 15 crédits en version gratuite. Il peut arriver que vous ayez des erreurs. Donc, si vous avez des erreurs dues à votre connexion, parce que moi j'ai déjà rencontré ça, actualisez la page et réessayez. Une fois qu'il finit d'uploader l'image, il va commencer à opérer la magie. Vous patientez quelques secondes. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Il nous dit, c'est tellement incroyable, il nous dit, c'est-à-dire qu'il nous donne un titre d'abord. Après le titre, il nous donne une description. Donc, lorsqu'il nous donne le titre ou la description comme ça, donc on peut copier cette description-là. Si on comprend pas bien en anglais, si on comprend pas bien ce qu'il essaie de nous dire, bon, moi, je comprends, mais je vais essayer de traduire ça avec vous pour qu'on puisse voir ce que ça donne en français. Donc, j'utilise DeepL Translate, mais vous pouvez utiliser Google Traduction ou bien utiliser DeepL Translate aussi. Donc, vous voyez, lorsque je colle la description qu'il nous a générée, en français, ça donne photo d'un ballon de basket avec les éléments contrastés du feu et de l'eau, fond bleu. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, on va revenir sur le site. Nous pouvons ajouter des mots-clés manuellement. Maintenant, si nous ne sommes pas satisfaits, on peut cliquer sur Régénérer. Ou bien, on peut voir la liste des mots-clés qu'il nous a générés en cliquant sur l'icône de la flèche qui descend vers le bas. On clique dessus. Et on descend, vous allez voir qu'il va nous donner les mots-clés exactement. Lorsque vous voulez générer des images avec l'intelligence artificielle, ce sont ces genres d'informations-là qui vous permettent d'avoir des résultats super réalistes. Donc, on peut essayer un autre exemple. Pour cela, on va cliquer sur Upload.
On revient sur la page d'upload et cette fois-ci, on va cocher Mark as AI Generate. Dès qu'on coche ça net, vous voyez que ça va changer. L'onglet illustration sera sélectionné par défaut. Lorsque vous voulez avoir des descriptions pour des images générées par intelligence artificielle, c'est l'onglet illustration que vous devrez prendre. Donc, on va cliquer sur Choose File et on va choisir l'image numéro 3. On patiente quelques secondes. Vous voyez le résultat. Donc, si on copie, on fait pareil comme l'autre. Il va copier le résultat et je vais traduire ça en français. Donc, en français, ça donne illustration d'une silhouette masculine avec un horizon urbain en arrière-plan créé à l'aide de la technologie générative AI. Donc, vous voyez, si vous recopiez le même prompt et vous ajoutez les mots-clés qui sont associés, séparez-les par des virgules. Donc, lorsque vous allez envoyer ça à une intelligence artificielle qui génère des images, vous allez avoir des résultats similaires. Vous n'allez même pas croire. Si vous voulez essayer après cette vidéo. Je voulais faire un test avec vous, avec Midjourney, mais j'avais prévu faire une vidéo la semaine passée lorsque j'ai fait la vidéo sur Canva. Mais actuellement, ceux qui connaissent déjà Midjourney savent que Midjourney est devenu payant maintenant. Donc, il y a plus de version gratuite. Malheureusement. Donc, si vous voulez utiliser Midjourney, vous allez devoir payer. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, cette IA là, ça me plaît beaucoup et je sais que je vais beaucoup l'utiliser dans mes projets à venir. Je tiens à rappeler aussi que cette IA là, ça m'a été proposé par, bon, l'IA m'a pas été proposé, mais c'est un abonné qui avait posé le problème en commentaire. Il avait dit qu'il cherchait. L'abonné en question est un spécialiste en SEO. Pour ceux qui ne connaissent pas SEO, SEO c'est un mot en anglais qui veut dire Search Engine Optimization. En français, ça veut dire optimisation pour les moteurs de recherche. C'est très important pour la visibilité des sites ou bien des blogs. Si vous êtes community manager ou bien si vous êtes un webmaster d'un grand site par exemple, c'est très important pour vous. Maintenant aussi, si vous voulez utiliser ça pour générer des images avec l'intelligence artificielle ou bien si vous avez des images générées par l'intelligence artificielle que vous voulez recopier sans connaître le prompt, avec ça, il va vous générer le prompt. L'abonné en question, il m'a dit qu'il cherchait une intelligence artificielle capable d'automatiser cette tâche-là que lui faisait au quotidien. C'est-à-dire que lorsqu'il doit utiliser une image, il va faire des recherches sur l'image, il va trouver les mots-clés sur l'image pour que l'image soit bien référencée. Il a demandé est-ce qu'il n'existe pas une intelligence artificielle capable de faire ça. À ce jour-là, il savait pas. Donc, mais après, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé cette intelligence artificielle-là. Donc, je pense que, je sais pas s'il va le retrouver, mais en tout cas, j'espère qu'il va tomber sur cette vidéo-là. C'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à donner vos impressions en commentaire. Likez la vidéo aussi si ça vous a plu. Parce que ça aide beaucoup les vidéos justement pour le référencement. Plus qu'il y a assez de réactions, YouTube va proposer la vidéo à d'autres personnes aussi. Donc, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.